Vendredi 8 janvier, le personnel communal d'Amnéville était invité à un moment convivial préparé par Amnéville Festivités à la salle Maurice Chevalier à l'occasion des remises de médailles de travail et de départ en retraite des agents communaux. La directrice générale des services, Madame Philomène Régina, a ouvert la cérémonie des récompenses en s'adressant à son personnel. L'année a filé à une vitesse grand V, mais quelle année! La France a été touchée au cœur par les attentats de janvier puis de novembre. Cependant, face à la barbarie, elle a su se rassembler autour des trois fondamentaux de sa devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Émotion et soulagement se sont mêlés et Marianne est apparue à nouveau jolie lorsqu'elle a scandé en chœur que ça irait. En ce jour où certains de nos collègues sont mis à l'honneur, les uns pour leurs années de service, les autres pour la fin de leurs années de service, il me semble utile de rappeler l'importance de ces principes essentiels dans la satisfaction du service public dont chaque fonctionnaire est un acteur. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais l'engagement dans un emploi public a été et reste un honneur et une responsabilité de tous les instants. Les droits, certes, mais surtout les obligations du fonctionnaire ne doivent pas rester de simples mots. C'est dans les moments difficiles que chacun peut mesurer la force de notre pays à travers son service public. Certains services ont été particulièrement exposés et le seront désormais encore, sans doute pour longtemps, mais les circonstances nécessiteront également une mobilisation globale de l'action publique. Car s'il faut savoir guérir dans l'urgence, l'action publique doit aussi tout mettre en œuvre pour prévenir les risques et c'est en ça que chaque petit maillon est important, essentiel et le rôle de chaque fonctionnaire aux côtés des élus doit prendre toute sa dimension pour préserver les libertés individuelles dans la limite de la loi, afin que cette loi soit la même pour tous et que la fraternité soit au cœur de nos obligations vis-à-vis d'autrui et guide les politiques d'entraide à mettre en œuvre. Ces fondements font la grandeur de nos missions et notre fierté à les exercer. Excusez-moi. Ces considérations d'ordre général doivent guider notre réflexion au quotidien dans la finalisation de l'organisation des services de notre ville, qui vise à doter Amnéville de services publics le plus efficient possible dans le contexte financier et économique difficile désormais connu, mais dont nous mesurons et subirons l'ampleur chaque jour et pendant quelques années encore. Je voudrais saluer l'implication positive de tous les services que nous avons désormais tous rencontrés, certains plus que d'autres en raison des urgences. Des changements ont été mis en œuvre ou sont encore en cours, mais je fais le constat d'une très belle adhésion, très largement majoritaire, qui confirme mon impression de prise de fonction quant à la valeur, à la volonté et aux compétences du personnel communal. Vous l'avez compris, mon moteur est de faire en sorte que l'administration communale serve au mieux l'intérêt général. Les stratégies particulières, les histoires du passé dans ce cadre n'ont plus lieu d'être, ni les considérations subjectives. Équité et compétences sont et seront mes mots-clés de l'année, qui compléteront ceux que nous avons déjà listés ensemble au fil de nos rencontres, de polyvalence, mutualisation et optimisation. Je remercie en cela Monsieur le maire et l'équipe municipale pour son soutien dans la mise en œuvre de l'organisation proposée, permettant d'afficher une politique des ressources humaines consensuelle, cohérente et équitable. Il y a un an, je vous demandais de la patience. Il en faudra encore, car les journées ne sont malheureusement pas extensibles pour mettre en ordre chaque dossier conformément aux préconisations des textes et ou du rapport de la Chambre régionale des comptes. Je ne suis pas comptable du passé, ni des retards pris dans les mises en œuvre et les mises en conformité, et pour pouvoir assumer pleinement la responsabilité qui est la mienne désormais, je me permettrai de revendiquer le temps suffisant pour bien poser les problématiques et ne pas agir dans la précipitation. L'énergie de tous sera nécessaire pour poursuivre le travail de redressement engagé. Je compte sur l'ensemble des responsables de service et leur équipe pour entonner avec moi le « ça ira » qui fera que Marianne deviendra de plus en plus jolie. Très belle année à tous et à tous. En fonction de leur année de service, les membres du personnel ont été appelés pour être récompensés après une allocution du maire de la commune, Éric Munier, que vous pourrez voir en fin de reportage. Tell me your secrets and ask me
your questions. Oh, let's go back to the start. Running in circles, coming in tails, heads on the sides apart. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be this hard. Oh, take me back to the start. Just guessing at numbers and figures, pulling the puzzles apart. Questions of science, science and progress, did not speak as loud as my heart. Tell me you love me, come back. Je voulais vous dire que je vais continuer à être direct avec vous et honnête, parce que vous le savez, je ne suis pas un politicien, je n'en ferai pas un métier, je n'ai pas été candidat à diverses élections récentes, je ne le serai certainement pas plus dans le futur, mais j'ai cet avantage de ne pas pratiquer la langue de bois et d'essayer d'être aussi direct que je peux avec vous pour vous exposer les choses, que tout le monde sache où on en est, vers où on va, comment on va essayer d'y arriver, et que chacun n'ait plus des questions à se poser ou des idées fausses qui puissent l'occuper, même si il n'est pas facile, quelle que soit la position qu'on occupe, et surtout à la mienne, de tout voir, de tout savoir, de tout entendre et de tout deviner. Vous m'en ferez grâce, mais je ne suis pas parfait, j'en suis conscient, et c'est pour ça que j'ai pris le soin de m'entourer de personnes compétentes et dévouées qui, je l'espère, ont fait la démonstration de leur qualité professionnelle à ce titre. L'année dernière, nous avons fait un constat. La situation n'était pas extraordinaire. Vous auriez pu me dire à l'époque que 10 mois après notre élection, c'était un peu tard, mais entre l'image que l'on donne, les propos qu'on en tient et la réalité d'une situation, il y a beaucoup de travail pour exhumer les réalités, accepter que les gens disent ce qu'il en est et que l'on passe d'une certaine façon de se comporter, de travailler et surtout de dire les choses à la réalité du terrain, parce qu'il est important qu'on puisse tout mettre sur la table pour pouvoir faire le tri et pouvoir repartir sur des basses scènes. Il a donc fallu un travail titanesque, et je dois vous dire que régulièrement encore, on découvre des choses, parce que l'habitude a fait qu'elles étaient cachées, parce qu'on avait pris le soin de les mettre de côté, parce que toute vérité n'est pas forcément bonne à dire, et ça n'a pas toujours été simple d'avoir une vision exacte de la réalité. Mais on ne va pas s'entourer de faux fuyants. On est là pour affronter cette réalité, mettre les choses sur la table et repartir du bon pied en faisant les corrections qui s'imposent si besoin est. La Cour des comptes, elle nous a appris une chose, quoi qu'on en dise, et je ne veux pas là fustiger quiconque, la situation elle est dégradée depuis 2003. Alors, on a essayé de prendre des mesures pour atténuer les choses, voire les masquer, mais finalement on n'a pas pris les mesures qui s'imposaient et les choses ont continué à se dégrader pendant des années, jusqu'à ce qu'on soit, nous, contraints de prendre des mesures sévères, difficiles, parfois incomprises, parfois aussi difficiles à digérer, c'est vrai, mais on ne peut pas laisser notre commune
une si belle commune, ce fleuron de la Lorraine, partir à volo, se dégrader, parce que c'est pas non seulement le bilan d'un politique qui est en jeu, ça n'a aucune importance. Les politiques, ça va, ça vient, et vous l'avez vu de façon assez rapide ces derniers temps. Ce qui compte, c'est la commune en elle-même, et c'est aussi vos emplois. Parce que vous savez très bien que si on avait cédé à la facilité qui consistait à dire on laisse l'État prendre la main et il agira au mieux et remettra la commune sur pied, comme certains, par exemple à Longwy, ont essayé de le faire, ben on s'est rendu compte que les conséquences, notamment pour les agents communaux, étaient drastiques, si ce n'est importantes, parce que on croit que vous êtes à l'abri, mais il suffit de fermer un service pour vous mettre au chômage. Donc la mise sous tutelle, ça veut dire que tout ce qui n'est pas indispensable à la commune est supprimé, et tous les emplois sont supprimés également. On a voulu éviter cela, malgré la situation de 2014. Alors je vais être très direct et très franc avec vous. 2014, quand on arrive, c'est 3,5 millions de trous de trésorerie. C'est pas simple à gérer. Parce que vous vous doutez bien que les fournisseurs qui ne sont pas payés depuis des mois et que vous n'arrivez pas à payer dans la foulée vous disent « j'ai plus envie de travailler avec vous. Je ne suis pas payé, je vais attendre quoi, 3 mois, 6 mois, 1 an pour être payé, je n'ai pas envie de continuer à travailler avec Amnéville ». C'est bien évidemment la Cour des comptes qui nous dit « vous avez, à l'époque, 434 agents communaux, la moyenne c'est 100 pour 10 000 habitants. On voudrait bien concevoir qu'avec le centre thermal et touristique, vous soyez 120, mais 434, franchement, vous exagérez. D'autant que ça représente une masse salariale de 12 millions d'euros, soit la moitié du budget de fonctionnement. Faites quelque chose pour réguler la situation. N'attendez pas les départs en retraite, ils sont si peu nombreux que ça ne va pas changer grand-chose. C'est un manque criant de matériel et d'outillage pour certains. Je pense aux femmes de ménage qui n'ont même pas un aspirateur. Je pense aux équipes techniques qui parfois se rendent sur des chantiers sans matériel ou qui ont une perceuse pour 20 et qui sont obligés d'attendre les uns sur les autres. Et puis les autres services qui, chacun dans leur coin, sont confrontés journellement à des difficultés. C'est 42 millions d'emprunts remboursés avec une impossibilité de contracter de nouveaux emprunts. C'est 98 bâtiments communaux qui sont très peu ou pas du tout entretenus, avec une situation qui pose des problèmes de sécurité. Ça, on l'a vu tout de suite avec la piscine patinoire, premier exemple, mais il y a aussi la toiture d'une école qu'on a dû changer, il y a aussi des travaux d'urgence qui nous sont dorénavant mis sous le nez et auxquels on devra faire face rapidement. À Snowhall, puisque c'est le satellite d'Amnéville, laissé complètement à l'abandon. La guerre avec les villes voisines, le département, la région, mais aussi les institutions du centre thermal et touristique, et vous savez que ça a fait des dégâts. Et puis une image médiatique qui était complètement dégradée. On a conscience qu'on a été élus, nous, politiques, pour remettre de l'ordre dans tout ça. Mais on a aussi conscience qu'un politique, sans vous, il ne fait rien. Un politique, c'est là pour recueillir vos avis, votre expérience, prendre le fruit de votre travail et arbitrer des choix entre différentes opportunités. L'intérêt que peut présenter cette nouvelle municipalité, c'est son caractère nouveau. On n'a pas de passé, pour la plupart d'entre nous. Moi, je n'ai pas de passé à solder, et j'ai cette liberté de pouvoir vous dire que je n'ai pas d'avenir à construire. Je ne ferai pas de la politique mon métier, j'ai un métier à côté, c'est déjà chronophage, ça prend beaucoup de temps. Je suis conscient de mes responsabilités et je les assume, je tente de les assumer au mieux, mais je ne suis pas là pour vous dire qu'on va se servir d'Amnéville comme tremplin et que l'action que l'on va mener va être une action politique. C'est une action avant tout de gestion de cette commune qui va et qui nécessairement va vous impacter directement.
Cette liberté de n'avoir ni passé ni sur le plan politique et d'avenir nous permet de nous concentrer sur le présent, et je suis aidé en cela par des adjoints et des conseillers municipaux qui sont pour la plupart de la même teneur, novices en ce domaine, même si on a la chance d'avoir un membre de la vieille garde qui a au moins cette mémoire, et la mémoire c'est toujours important parce qu'on ne bâtit un avenir que sur les fondements du passé. Alors effectivement, vous pouvez nous reprocher de ne pas avoir été parfait. On a été parfois hésitant, surtout au début, parfois on s'est précipité parce qu'on croyait bien faire, qu'on voulait agir, et comme tout à chacun, on peut commettre des erreurs. Et nous avons pu heurter certains d'entre vous. Je vous demanderai de faire preuve de tolérance à l'égard de gens qui débutaient dans ce vaste domaine qui est la politique et la gestion d'une commune, et qui parfois, bien évidemment, du fait de cette jeunesse dans cette activité, ont pu commettre des erreurs. Mais gardez à l'esprit, dans ce, entre guillemets, pardon que je sollicite, le fait qu'on a toujours essayé d'œuvrer pour le mieux et pour les intérêts de la commune. La seule chose qui nous guide, c'est celle-là. Ce ne sont pas les intérêts particuliers, ce ne sont pas des avantages. Je crois que vous pourrez poser la question en toute clarté à tous les adjoints, à tous les conseillers municipaux. Il n'y en a pas un qui trouve un avantage à être adjoint ou à être maire. Vous pourrez me dire, certes, vous avez une indemnité, mais croyez-moi, c'est loin de compenser la perte de revenus qui est liée au temps qu'il faut consacrer à cette activité d'élu. Je le dis parce que je parle au nom de mes élus que je connais de mieux en mieux, on n'a pas la prétention d'avoir la science infuse. On n'est pas là pour vous dire qu'on sait tout mieux que vous, qu'on est des chefs de service plus compétents que les vôtres ou que ceux qui font ce travail. On est là pour vous dire que les choses ont changé, parce qu'on mesure un comportement qui s'est développé sur différentes années. Je ne dis pas qu'il était bien, je ne dis pas qu'il était mal, je dis simplement que ce n'est plus la même chose. Ce qu'on attend de vous, c'est que vous remplissiez votre office. Votre office, c'est celui, quand on est chef de service, d'être une force de proposition à l'égard des politiques. Alors je sais bien que certains n'ont pas eu cette habitude ou n'ont pas eu cette latitude pendant des années parce qu'ils ont pu avoir le sentiment d'être brimés. Dont acte, c'était le passé. On est là pour construire l'avenir, mais aussi pour vivre le présent. Et on sait très bien que parmi vous, il y a des gens extrêmement compétents, des gens extrêmement motivés, guidés par la défense de l'intérêt public, comme nous, celui de nos administrés, et que si on unit ces forces et qu'on arrive vraiment à travailler tous ensemble dans le même sens, on est capable de bâtir une commune qui soit et qui reste ce fleuron non seulement de la Moselle, de l'ex-région Lorraine, mais aussi et surtout de la nouvelle région, et pourquoi pas d'une grande partie de la France, parce qu'on impacte le Luxembourg, la Belgique, l'Allemagne, la Hollande et tous les pays annexes, et que j'aime à dire, pour blaguer, mais ça m'avait l'air très révélateur, que un ami à moi qui est chef d'entreprise se retrouve en Chine, et en Chine on lui demande d'où est-ce qu'il vient, il essaye d'expliquer qu'il habite à Thionville, et les Chinois l'arrêtent en lui disant, écoutez, nous on connaît 2 villes en France, Paris et Amnéville. Voilà, c'est pour vous dire que même en Chine, il y en a qui connaissent Amnéville, et quand on voit les bus de Chinois qui arrivent de temps en temps chez nous, et qui sont intéressés par notre centre thermal et touristique et notre belle ville, eh bien on peut se dire qu'on peut être fier d'œuvrer et de concourir à la réalisation de tout cela et à la notoriété de cette belle commune. Quoi qu'il en soit, le passé, c'est le passé. Moi, je suis un homme de présent et d'avenir. Je considère, et je pense que c'est la vision de tous les élus et aussi de la nouvelle direction générale des services,
dont je salue l'implication, mais je salue aussi le fait qu'elle est comme nous, sans compte à régler et sans avenir à construire. Amnéville n'est pas un tremplin et Amnéville n'est pas un endroit où on va régler des comptes. On a cette liberté et cette franchise-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ou on essaye de vivre sur les gloires du passé, mais ça ne marchera pas parce que le monde avance tellement vite que si on n'avance pas, on stagne non seulement, mais en réalité on recule. Ou on prend le train de la vie, du monde, et on avance en même temps que lui, si ce n'est plus vite que lui. Ça, c'est une réalité. On a beau être plongé dans les souvenirs, regretter que ce qu'on vivait il y a 20 ans n'existe plus, que ce qu'il y avait il y a 10 ans ne soit plus là. Vous avez le droit de penser cela, mais vous n'êtes plus dans la réalité, vous êtes dans le souvenir. Ah, quand j'étais jeune, c'était différent. Oui, mais on n'est plus à cette époque-là. Aujourd'hui, on est là dans une époque 2016 actuellement. Il faut faire face à ces réalités. C'est pas la peine de se voiler la face. C'est pas la peine d'imaginer qu'on peut vivre sur les restes d'un passé qui n'existe plus. La réalité nous rappelle à l'ordre tous les jours. Mais la réalité, c'est pas s'occuper forcément du présent tout le temps. C'est aussi construire cet avenir et se projeter dans cet avenir. Parce que je vous rappelle une citation de Confucius, m'excuserez, mais celui qui n'avance pas recule. Je vous donne cette citation parce qu'elle est marrante. C'est une citation à l'origine de Confucius et puis c'est devenu un proverbe français. Comme quoi, on peut s'approprier les bonnes choses. Celui qui n'avance pas recule. Ben oui, le monde avance à côté de lui. Donc on est dans le train, ou on est à côté sur le quai de la gare et on voit le train passer. Nous, on ne peut pas se permettre ça, surtout pas dans une ville d'entreprise comme Amnéville. Il faut que les choses avancent et il faut qu'on avance avec elles et même qu'on les devance. Alors avancer, c'est aussi accepter le changement, c'est accepter l'évolution, c'est accepter de dire, voilà, c'est pas parce qu'on a fait ça pendant 10 ans qu'on va continuer à faire ça pendant 10 ans. Ça ne marche pas forcément comme ça, et vous le voyez d'ailleurs tous les jours dans votre vie, avec ne serait-ce que les téléphones portables qui ont évolué très rapidement, avec toute la technologie, avec toutes les façons de travailler qui changent également. Notamment au travers d'un nouvel organigramme, parce qu'on ne peut plus travailler actuellement efficacement comme on travaillait il y a 20 ans. On ne peut pas laisser les choses se dégrader sans réagir, même si vous avez l'impression que pour l'instant ça fonctionne. Vous imaginez peut-être que c'est pas si mal que ça. On est d'accord et je salue le travail que vous effectuez journellement, mais il faut qu'on se donne aussi les moyens d'être prêt dans ce monde et d'avancer en même temps que tout le reste, pas pour le plaisir de vous embêter et de changer, mais simplement pour tenter de mettre les choses en place dans le but que ça aille mieux, que ce soit plus facile, que ce soit plus simple, que chacun puisse s'y retrouver, que chacun puisse aussi s'épanouir dans son travail et que l'on avance. Le mot d'ordre de cette rénovation, et vous savez qu'elle est en marche, c'est compétences et motivation. On a tous été, je parle des nouveaux élus, choqués, et le terme est faible, quand on a vu l'organigramme des services et qu'on nous a expliqué que si un tel ou une telle était à telle place, c'était notamment compte tenu d'un lien de parenté ou de connaissances amicales avec un tel ou un tel. Il y a des gens qui ont eu ce type de poste et qui ont su s'adapter et démontrer leurs compétences et ils sont très bien à leur poste. Et puis il y a des gens qui, malheureusement, n'ont pas forcément su se hisser à la hauteur de ce qu'on attendait d'eux. Alors, moi, je ne suis pas là pour revenir sur le passé, je suis là simplement pour vous dire, on a décidé de tirer un trait. Aujourd'hui, qu'en est-il? Qui a les compétences? Qui a la motivation? Qui est capable de tenir ce poste? Parce qu'on doit impérativement avoir
un service, des services, une commune qui soit en ordre de marche et qui puisse répondre aux besoins. Oui, on va réorganiser les services. Vous le savez, le nouvel organigramme est en cours. On va privilégier compétences et motivation. On va planifier et organiser le travail pour qu'il soit mieux réalisé et qu'il soit rationalisé et qu'on puisse donner cette image-là à nos administrés qui ont eu le sentiment à un moment donné que si on augmentait les impôts, c'était à cause de vous. Alors on a beau eu leur expliquer que, effectivement, techniquement, il y avait un choix, soit on fermait des services et on vous mettait au chômage, soit on conservait les agents communaux et puis on augmentait les impôts, mais il n'y avait pas de solution miracle. De toute manière, ce n'est pas vous les fautifs. Vous y êtes pour rien. Vous avez un emploi, vous n'êtes pas très bien payé d'ailleurs, ça tout le monde le sait. Vous êtes dévoué pour votre commune, vous essayez de faire au mieux. Ce n'est pas encore vous qui devez payer les pots cassés d'une situation qui s'est dégradée. Ça a été notre point de vue. On l'a défendu et on continuera à le défendre. Mais bien évidemment, ça nous a amené à demander un effort collectif. Cet effort collectif, vous y participez vous aussi, bien évidemment. Mais il faut quand même que l'on puisse démontrer à ces gens à qui on demande cet effort qu'il n'est pas vain et que vous êtes en ordre de marche, que ça fonctionne et que ça fonctionne encore un peu mieux que par le passé et que ça va donner les services dont ils bénéficient tous les jours et qu'ils attendent d'une commune qui est atypique à ce titre-là parce que tout ce qui est offert à Amnéville, on le trouve rarement, très très rarement ailleurs. Alors on va faire comment ? On a déjà regardé les chefs de service potentiels, on a trouvé des solutions, on va mettre en place une phase test pendant 6 mois, parce que c'est bien de dire on fait ça, mais encore faut-il que ça fonctionne et que ça puisse fonctionner. On va faire les ajustements, et puis on va espérer que tout à chacun comprenne et admette ce nouvel organigramme, qui n'est fait que dans le but d'améliorer le fonctionnement, et mieux votre service fonctionne, mieux vous allez vous trouver dans votre travail, et plus facile ça va être, et tout le monde va pouvoir se trouver à sa place, avec des relations sympathiques avec sa hiérarchie, et tout le monde va pouvoir s'épanouir dans son travail. Alors, je sais bien que quand on vous annonce des changements, on a toujours, c'est un réflexe purement français, ce recul en disant « Ah non, ça y est, ça va encore changer ». Eh oui, que voulez-vous ? Les fonctionnaires restent, les politiques passent, et puis parfois ils viennent avec des idées justes ou parfois saugrenues. Alors certains vont être déçus, d'autres vont avoir le sentiment d'être floués, pas à leur place, ou mésestimés. Certains vont même râler pour la forme, parce qu'on a l'habitude de râler, alors on râle dès que les choses changent. Mais croyez-moi, la seule volonté qu'on a, c'est de faire en sorte que ça se passe mieux. Le monde évolue. On évolue avec le monde. On rationalise le fonctionnement des services. On essaye que tout à chacun s'épanouisse pour le mieux dans son travail, que chacun soit à sa place, que chacun ait envie le matin de venir travailler et n'attende pas impatiemment l'heure pour pouvoir partir et afficher le premier sourire de la journée. Et on veut enfin que les gens qui sont motivés et compétents puissent s'exprimer avec cette idée majeure qui est de dire « ce ne sont plus les politiques qui sont les chefs de service, c'est plus eux qui dirigent, c'est à vous qui avez ces compétences, qui avez cette formation, qui avez cette antériorité, qui avez cette possibilité de vous exprimer et de faire valoir ces compétences à l'égard des politiques qui ne sont là que pour arbitrer des choix en fonction des éléments que vous allez leur donner, leur présenter. » N'oubliez pas qu'on est dans une époque où économie et rendement sont les maîtres mots qui gouvernent le monde et que je ne veux pas avoir à vous dire dans 2 ans, dans 3 ans ou après que on ne peut plus augmenter les impôts et que la seule solution qu'on a, c'est de fermer les services et de vous remercier en vous invitant à vous adresser à Pôle emploi. Ça, c'est hors de question. On a une commune belle, on a une commune
avec des potentialités. On est une commune qui a une certaine richesse, il faut les exploiter, il faut tout ajuster et faire en sorte que ça fonctionne. Et si chacun y met un peu du sien, on y arrivera sans trop de difficultés. Je vous disais que la situation a été catastrophique en 2014, elle l'est déjà moins en 2015, elle le sera avec votre aide nettement moins en 2016, et bientôt on pourra parler d'autres projets et d'autres avenirs. Mais ça passe par cette phase que vous connaissez et que vous avez vécue en 2015, qui est une phase difficile quand on vous refuse des matériels, quand on vous refuse des dépenses, quand on vous dit qu'il faut serrer les budgets. Croyez-moi, c'est pas de gaieté de cœur qu'on le fait, c'est parce que nous, on accepte cette réalité, qu'on y fait face, qu'on a réussi à obtenir de l'État que l'on ne soit pas mis sous tutelle, qu'on nous fasse cette confiance. Et aujourd'hui, l'État nous le rend en nous disant, ben oui, vous avez fait le boulot, vous avez fait les choses de façon sérieuse, bien on est derrière vous et on va vous aider. Et aujourd'hui, alors que Amnéville était fâché avec le département, avec la région, avec d'autres institutions, on a renoué des liens et on est là ensemble pour dire on va pouvoir construire quelque chose. Quelque chose pour Amnéville, c'est quelque chose pour vous, parce que c'est vous les premiers concernés. Moi, je ne suis que de passage, je suis en CDD, vous n'êtes pas en CDD pour la plupart, vous êtes en CDI ou vous êtes avec ce statut si particulier des agents communaux. Eh bien, on essaye d'en tenir compte, mais je vous le répète, le but véritable, c'est qu'on puisse travailler ensemble et qu'on améliore cette commune. Alors, si vous avez des idées, si vous avez des projets, si vous avez la possibilité d'améliorer les choses, n'hésitez pas, faites-nous remonter les informations, qu'on puisse ensemble aller dans le bon sens et construire, reconstruire, développer cette commune. J'ai qu'une seule ambition, j'ai qu'une seule volonté, c'est que demain on me dise, non seulement je suis fier d'habiter à Amnéville parce que c'est une ville atypique et puis il y a le centre thermal et touristique, mais je suis fier aussi parce que les gens qui travaillent à la commune, c'est vraiment des gens qui démontrent leur investissement pour cette commune et ils font un sacré boulot. Voilà, je voulais vous le dire parce que je l'entends. J'entends souvent des gens qui me disent, vous savez, on peut critiquer les agents communaux, mais moi j'en connais, quand je vois le travail qu'ils abattent, ça mérite quand même qu'on leur tire un coup de chapeau. Alors je voulais terminer cette allocution en vous disant merci. Merci parce que les politiques ne sont que le reflet de votre travail à vous. Merci de votre implication, de votre travail quotidien, de vos compétences mises au service de cette commune. Soyez assurés qu'on en est conscient et qu'on ne demande qu'une chose, c'est que toutes ces compétences, et notamment votre force de proposition, puissent continuer à se manifester, se développent et fassent qu'ensemble, on puisse continuer à améliorer cette belle commune. Merci de votre attention.